On retrouve Mélina Huet, notre envoyée spéciale à Tel Aviv. L'offensive terrestre israélienne se prépare. Oui, absolument, Judith. Alors hier, on a appris à 17h, heure locale, qu'elle était repoussée. Vous vous souvenez qu'il y avait eu 24 heures de données à la population gazaoui du nord d'évacuer, c'est-à-dire plus d'1,1 million personnes. Ce matin, confirmation que cela a été décalé par un porte-parole de Tsahal pour les médias arabes, qui a d'abord dit que 2 routes principales seraient épargnées par les bombardements entre 10h et 16h, heure locale. Et puis finalement, 5 minutes après, autre communiqué pour dire qu'il y aurait une trêve sur la totalité du nord de Gaza. C'est-à-dire en réalité qu'il n'y aurait pas de bombardement jusqu'à 16h, heure locale. Alors nous n'avons pas pu vérifier là où nous sommes si cette trêve est pour le moment respectée, mais il s'agit d'éviter, en tout cas de permettre à la population d'avoir un peu plus de temps face à la pression internationale pour évacuer. Alors ça ne changera pas grand-chose pour les milliers, voire dizaines de milliers de Gazaouis qui ne peuvent absolument pas, pour diverses raisons, se déplacer dans le sud de Gaza, mais c'est une trêve donc qui a débuté a priori à 10h, heure locale. Et quelle est la situation à Tel Aviv ? Alors écoutez, la situation à Tel Aviv est assez tendue. Alors vous voyez quand même de la circulation derrière moi, des gens qui passent, mais rien à voir avec il y a une semaine par exemple. C'est une ville qui bouge énormément, même si c'est jour de Shabbat. D'habitude, il y a beaucoup plus de monde. Il y a énormément de restaurants depuis une semaine qui sont fermés. Et puis il y a moins d'une demi-heure, avec Andrew Hilliard, mon collègue de la chaîne anglophone, nous avons entendu juste au-dessus de nos têtes 2 tirs de roquettes qui ont été interceptés par le dôme de fer. Alors d'habitude, les habitants se mettent peu dans les abris parce qu'ils sont accoutumés à ces tirs de roquettes, mais là depuis une semaine il y a un peu plus de tension. Ils font davantage attention en réalité à ces alertes. Et ce que vous voyez derrière moi, ça a l'air d'être un centre commercial somme toute assez normal. Normalement, il y a un panneau publicitaire derrière moi qui est désactivé depuis 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'avant-hier, il y a eu un hacking de forces, en tout cas de pro-palestiniens, avec des messages pro-palestiniens, avec, je cite, marqué: pendant quelques minutes, la Palestine est forte et vaincra, à bas Israël. Message qui a été supprimé. Dans une autre ville à moins de 10 km, il y avait un drapeau palestinien qui a été diffusé avec un drapeau israélien en flammes et des otages présumés. Pourquoi je vous en parle ? Parce que en fait, ça contribue également à une guerre psychologique qui renforce l'état de tension dans lequel on se trouve, même dans une ville comme Tel Aviv, qui n'est pas proche de Gaza. Mais effectivement, il y a une tension, un regain de tension. Et nous, la première chose qu'on nous a dite en arrivant avec Andrew Hilliard à l'aéroport, c'est: ne traînez pas trop dans les rues à Tel Aviv, parce que nous craignons des attaques, que ce soit des attaques par des hommes armés ou bien des attaques au couteau contre la population.